Inch'Allah, on va commencer. Sofiane, de toute façon, on va faire court. Hein. Là, il est 10h20. Inch'Allah. Parce que je ne sais pas pourquoi je m'étale à chaque fois. Hop. Je n'arrive pas à me connecter. Pour info, je peux... Le lien. Alors, Inch'Allah, on commence. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Donc, je ne sais pas pourquoi je m'étale à chaque fois, je dépasse les 40 minutes, etc. Donc, c'est vrai que c'est un livre, ça peut paraître un peu long pour le finir, mais en fait, ce sera des informations très importantes tout au long que c'est bien de lire, même si ça prend un peu de temps. Parce que c'est des informations très importantes. En fait, c'est une propagande, comme on dit, qui est très importante. Ici, le chapitre, c'est Qimatul Lurati fi hifzi kiyanil umami. L'importance de la langue arabe pour préserver l'unité des communautés, pour préserver l'intégrité des communautés, d'accord? Et donc ici, il va citer des exemples concrets, historiques. La dernière fois, on s'était arrêté à l'histoire de l'Allemagne. C'est-à-dire, avant d'arriver à la période du national-socialisme, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des sujets politiques, etc., même si j'aime bien ces sujets-là, mais ce n'est pas le but ici. Mais juste histoire de se resituer. Il faut savoir qu'à l'époque de Hitler, dans les années 30, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était un exemple dans toute l'Europe, un exemple de réussite. D'accord? Tout le monde, il y avait la prospérité, etc. Il faut dire que Hitler, il avait interdit le riba, il avait interdit les loges maçonniques, il avait interdit tout ce qui est prostitution, hashakum et toutes ces choses-là. Et donc, du coup, quand quelqu'un fait ça, quoi qu'il en soit, il ne peut que réussir. D'accord? Donc là, après, je sors. Hein. Je ne dis plus rien. D'accord? Après, juste pour dire qu'au final, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était des pluies de missiles qui étaient sur lui, à croire que c'était l'ennemi à abattre. Il devait surtout pas survivre. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui propose un modèle de société où l'intérêt usurer est interdit, il doit mourir. Bref, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand tu remontes avant. Pareil, c'est la même histoire en France. En France, comme on l'avait dit, il fut un temps où la France, c'était plusieurs pays en réalité. Il y avait plusieurs langues, plusieurs législations. Donc, si ça avait continué comme ça, la France n'aurait jamais pu être la France. Impossible. D'accord? Donc, pour l'Allemagne, c'était la même chose. Ici, il dit quoi? واتفقوا إلى طبيعة بلادهم فتغنوا بجمالها الساحر وأبرزوا فتنتها الأخاذة فشعر الأبناء بمفاخر الآباء وتجمعت العواطف على حب الوطن. Donc ils ont comme réinventé en fait ils ont réinventé une nouvelle histoire au pays. Fatarannaw bijamaliha. Quand on dit taranna, ça veut dire chanter. Ils chantaient les louanges de leur pays. Wa abrazu fitnataha al-akhadha. Ils ont mis en évidence, quand on dit fitna, c'est quelque chose
qui est tellement beau que ça devient une fitna. Al-akhadha. Dans le mot akhadha, on entend le mot akhadha. Akhadha, ça veut dire que ça te prend. Et quand tu dis akhaz, ça veut dire qu'il te prend comme ça, qui t'embarque, qui t'ensorcelle. Fasha'ara al-abna bimafakhir al-aba. Sha'ara, on avait dit ce mot. Sha'ara, ça veut dire ressentir. La yash'urun, ils ne savent pas. Et Sha'ara, donc ils ont ressenti. Les jeunes ont commencé à ressentir la fierté pour leur père et leurs ancêtres. D'accord? Et quand on arrive à ça, c'est le début de quelque chose de positif. Quand on commence à être fier de nos ancêtres, de nos pères et de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, là, ça veut dire que la société, elle va aller de l'avant. Donc, excusez-moi si je fais quelques parenthèses, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends, par exemple, les Juifs, les Israélites aujourd'hui, c'est une de leurs forces. C'est parce qu'ils maintiennent une fierté de leur histoire et de leurs ancêtres pour dire que voilà, nous, on a un destin à accomplir. Et c'est ça qui fait la force de quelqu'un. Mais si nous, on tue, ou des gens extérieurs tuent en nous la fierté de nos pères, on peut plus vanter de dire voilà, mon père, il a fait telle chose, mon grand-père, il a fait telle chose, mon arrière-grand-père, c'est un tel, il a fait telle chose, c'est lui qui a fait ça. Ben, si on n'a plus ça, c'est terminé. Et donc, je répète, que chacun doit avoir ça. Vous avez peut-être dû voir, j'avais pris un extrait de la vidéo de la dernière fois, quand j'ai parlé du racisme qui aurait des Maghrébins envers les Africains. Quand j'ai mis ces titres-là, ça a attiré certains parce qu'ils ont cru que j'allais dire ce qu'ils voulaient entendre. Mais en fait, je les ai pris à contre-pied parce qu'en fait, il pourrait très bien avoir du racisme des Maghrébins envers les Noirs, comme il peut y avoir du racisme des Noirs envers les Maghrébins, il ne faut pas se mentir. Et si des gens se plaignent qu'il y aurait un racisme envers les Maghrébins, quelque part, ça veut dire que la personne, elle se sent inférieure, c'est pour ça qu'elle se sent vexée. Ouais, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Donc, ça veut dire que tu te sens mal en toi-même. D'accord? Je vais vous dire une chose, que justement par rapport dans ma formation, que le directeur a dit, il n'a pas dit, en fait, il l'a dit, peut-être qu'il n'aurait pas dû le dire devant moi, mais il l'a dit, tu vois, parce que il l'a dit, quoi. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça ne m'a pas du tout vexé, au contraire. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, il expliquait que quand tu fais, en fait, il nous a montré en pratique comment lui, il fait un cours. Et il a fait exprès, pendant son cours, tu vois, il y a toujours un élève qui va être plus jeune, un sur qui tu peux te défouler un peu, tu vois. Un sur qui tu peux dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as. Tu vois, tu vas dire, mais comment, tu vois, il va faire une faute une fois, deux fois, trois fois. À la troisième fois, tu vas prendre ton stylo, tu vas dire, ah, je vais t'égorger. Ou alors tu vas, tu sais, tu lui mets un coup comme ça, tu le remues comme ça, tu vas le faire si il est un jeune, tu vois ce que je veux dire? Mais il a dit, tu vois, ça, ce que j'ai fait, eh ben, à un noir, il ne faut pas le faire. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, si toi, tu prends, par exemple, il y a un noir dans la classe, et tu prends, tu le secoues comme ça, et il va peut-être penser que tu fais ça parce qu'il est noir, et que tu vas le vexer. J'ai dit, ah, tu vois, ça veut dire que à force de jouer les victimes, eh bien maintenant les gens ils savent que oh les pauvres les noirs, il faut pas que je les vexe, il faut faire attention à ce que je dis parce que sinon il va croire que je dis ça parce qu'il est noir. Et moi j'ai dit il faut qu'on arrête avec ça. Et vous vous souvenez, alors ça c'est pour les anciens, à l'époque des inconnus. Donc là les jeunes ils ont pas connu ce temps-là, ce sketch-là. C'était donc, vous savez, donc les inconnus, il y a deux blancs et un noir, et Pascal Légitimus. Il faisait un sketch, en fait, c'était un Pascal Légitimus, donc qui est voilà, le noir entre les trois. Et en fait, il était en train de. Euh, tu vois, genre, c'était le gars hyper déprimé, hyper susceptible et tout, tu vois. Bref, il parlait comme ça. Et un, en face, il lui dit bon, arrête de broyer, arrête de te faire du souci. En fait, il voulait lui dire arrête de broyer du noir. Alors que déjà, la personne, elle est hyper fragile et tout, tu vois, elle dit ouais, tout le monde, personne ne m'aime, etc. Donc, si tu lui dis en plus arrête de broyer du noir, alors là, il allait lâcher, tu vois. Donc, il s'est rattrapé derrière moi et arrête de broyer, arrête de te faire du souci. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
il faut que nous aussi, on arrête d'être trop susceptibles, parce que si on est susceptible, c'est qu'on a un problème avec nous-mêmes. Bref, ce que je veux dire, ça c'est juste une parenthèse, c'est que chacun doit être fier de ce qu'il est. Le noir doit être fier d'être noir. On n'a pas choisi de toute façon d'être noir. Mais maintenant qu'on l'est, on doit essayer d'être le meilleur. Comme ça augmente le niveau pour tout le monde. C'est ce que je répète tout le temps. Si tout le monde essaye d'être meilleur, les Africains et les Noirs essayent d'être les meilleurs, les Berbères essayent d'être les meilleurs, les Asiatiques essayent d'être meilleurs, tout le monde essaye d'être meilleur avec du fair play, en respectant les autres, et bien tout le monde sera meilleur. En fait, une bonne concurrence, une concurrence saine, comme dans le sport. On est là, tous là pour gagner, mais tu ne vas pas aller volontairement briser le genou à quelqu'un. Non. Tu essayes de gagner, mais dans les règles. Tu vois, et de toute façon, Allah, il a dit il faut faire une bonne concurrence. Donc, on revient au sujet. C'est que les Allemands, ils ont compris qu'il fallait qu'ils redécouvrent la fierté de leurs ancêtres. Et donc, toutes les émotions se sont réunies pour l'amour du grand pays. Parce que l'Allemagne, c'était des petits, comme on a dit, des petits territoires indépendants. وقام في هذه المقاطعات مجمع الألماني الموحد المشاعر والغايات المتطلع إلى الانضواء تحت لواء واحد مما مهد الطريق أمام بسمارك لتعبئة الشعور القومي ودفع الأمة الألمانية نحو الوحدة الكبرى التي تمت على يديه. Donc Bismarck, ça c'était bien avant, parce que j'ai parlé de Hitler, mais donc c'était bien avant. Parce que Hitler, il a poursuivi le truc à la fierté, même à outrance en fait. Là, il est parti un peu loin avec ces trucs de race aryenne, mais ça a commencé avant Bismarck, et Bismarck, il a repris le flambeau. Donc ils disent que وقام هذه المقاطعات مجتمع ألماني موحد. Donc c'est devenu une nation allemande unie avec les mêmes objectifs. الغايات متطلع إلى الانضواء تحت لواء واحد. Donc ils avaient maintenant l'envie d'être sous le même drapeau en fait. مما مهد الطريق أمام بسمارك. Ce qui a préparé le terrain pour Bismarck. Quand on dit mahada, donc ça c'est un mot important que vous devez connaître, un mot qui est dans le Coran, un mot qui va vous être utile. Donc dans le Coran, al-mahd, c'est le berceau, d'accord? Le berceau. Et quand on dit par exemple dans Surat Amma, certains d'entre vous la connaissent, alam naj'alil arda mihada. Mihada, n'avons-nous pas fait de la terre un chemin, quoi, quelque chose qui t'amène vers quelque chose. Mihada, d'accord? Et tous les mots ils sont liés, hein. Et quand on entend Mehdi, Hidaya, c'est la guidée. Donc la guidée, c'est quelque chose qui tu te prépares et tu vas sur un chemin. Mehdi, al-Mahd, tout ça c'est lié. Allahu a'lam, d'accord? Donc en tout cas, Mahada, ça veut dire préparer. Et quand par exemple le niveau qu'on est en train de faire avec les frères, le niveau 2, ça s'appelle Tamhidi, débutant, le niveau débutant. Ok? Amama Bismarck, pour Bismarck. L'ita'biyat al-shu'ur al-qawmi, pour former un sentiment national. Wadaf'i al-ummati al-almaniya nahwa al-wahdati al-kubra. Et pour que l'Allemagne se dirige vers une unité, une grande unité. نعم. على أن هناك مثلا أعظم من المثل السابق في الإبانة عن أثر اللغة في إحياء الأمم وحفظها من التمزق والضياع. ذلكم المثل هو إيرلندا التي رزحت تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي 12e siècle وذاقت من ويلاته ما لم يذقه مستعمر من مستعمر قط. Il dit il y a un exemple qui est encore plus fort que celui de l'Allemagne.
c'est l'exemple de l'Irlande. على أن هناك مثلا أعظم c'est comme akbar. A'zam, encore plus grand. D'accord? À chaque fois que vous entendez af'al, a'zam, akbar, asghar, plus petit. D'accord? Ajmal, plus beau. Donc, c'est ce qu'on appelle en français le superlatif. En arabe, ça se fait en disant af'al. Akbar, ça veut dire plus grand. Donc, a'zam, pareil, plus grand. Min al-mathal al-sabiq. Sabiq, ça veut dire précédent. Fi al-ibana an athari al-lugha fi ihya al-umam. Pour prouver l'importance de la langue pour faire revivre une communauté. L'importance de la langue pour faire revivre une communauté. Donc, tout ça pour dire que mon objectif à travers ça, c'est que, Inch'Allah, dans l'avenir, cette intervention que j'ai faite, eh ben, je la fasse directement en arabe. Donc ici, tout ce que je fais en français, c'est dans l'objectif de vous motiver pour délaisser le français. Ce n'est pas français pour qu'on reste dans le français. Et ici, je vous ramène les preuves historiques. Donc avec l'Irlande. Donc la langue les a préservés de la tamazzuk, c'est la déchirure, wa c'est la perte. Il s'est perdu. وذلكم المثل هو إيرلندا التي زاحت تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي qui a souffert sous le joug de la colonisation anglaise. Ça veut dire que les Irlandais ont été colonisés par les Anglais. Les Irlandais ont été colonisés par les Anglais. Depuis le XIIe siècle. Et elle a subi les malheurs qu'on trouve rarement un colonisé qui a subi autant de pression de la part d'un colonisateur. Pourtant, c'était un peuple européen. Mais si vous voyez, vous pouvez regarder sur Internet. Moi non plus, je ne connais pas trop l'histoire de l'Irlande, mais j'ai regardé vite fait. En fait, tu trouves que les Anglais méprisaient beaucoup les Irlandais. Ils disaient que c'était des gens vulgaires, qu'ils étaient comme des animaux, etc. Et puis c'est vrai qu'on voit la mafia irlandaise et tout, donc ce qu'on connaît à peu près à travers les films et tout, que c'était vraiment un peu des sauvageons, on va dire, tu vois, des gens un peu... voilà. Bref, mais ça, c'est toujours la même chose. Quand des gens sont combattus culturellement, eh bien, ils deviennent des bandits, des vulgaires, etc. Mais c'est à cause du résultat de l'histoire. Moi, j'ai un oncle qui vit aux États-Unis et qui m'a expliqué qu'en vérité, quand on voit le... Parce que moi, je dis, comment ça se fait que les Américains, les Noirs américains, ils sont tellement tête brûlée comme ça. Ils voient un policier, ils s'en foutent, il est prêt à mourir. Le policier, il le braque, il dit don't move, don't move. Il s'en fout, il avance. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, en fait, tu vois? Nous, moi et mon oncle qui est là-bas, il va rouler en voiture. Le policier l'arrête tranquille, ça va. On connaît, même si les policiers, ça c'était avant, quand on était plus jeune, on voulait toujours se bagarrer avec les policiers parce qu'on avait un contentieux en fait. On était un peu dans la même situation. Quand on avait 15 ans, 16 ans, on se souvenait, on dit ah, vas-y, viens te battre, enlève ton pistolet, viens te battre parce qu'on avait un problème. Mais maintenant qu'on a grandi, on est dans l'islam, même ils viennent, ils nous provoquent. Toi, tu fais un sourire, excusez-moi, machin. Même si tu as un problème avec ta voiture, tu vois qu'il se calme, le gars. Tu vois, il vient toujours te provoquer, le policier, mais il vient, il se calme. Bref. Mais il expliquait que quand tu vas aux États-Unis, en fait, il dit que vraiment, en fait, les séquelles, en fait, de l'esclavage, tu les vois toujours. Et donc, tu sens que les Noirs américains, ils ont toujours une rage comme ça, en fait, vis-à-vis des Blancs et vice-versa. Il y a des restes quand même, tu vois. En France, c'est pas pareil. C'est différent, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que quand des gens deviennent sauvageons, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison quelque part. Bref, ça, c'est pas le sujet. En tout cas, ils ont subi. Alors, on va voir un peu les détails. لقد أعمل كرومويل أوليفر كرومويل السيف في رقاب الإيرلنديين وجمع 20,000 من شبابهم وباعهم عبيدا في أمريكا. Donc, Cromwell, il a pris 20 000
jeune homme irlandais, il les a vendus comme esclaves aux États-Unis. Et encore une fois, et justement, c'est ce qu'il me disait mon oncle, c'est qu'aux États-Unis, en fait, c'est tous les refoulés d'Europe. Les refoulés de France et d'Europe, en général, c'était des anciens. C'était en fait, soit tu restes toute ta vie en prison en France, soit on t'envoie aux États-Unis. Donc en fait, c'était tous les descendants de bandits et hacha comme les femmes prostituées, tout ça, tout ça. En fait, c'était eux qui étaient là-bas. Donc c'est pour ça que le peuple, il est un peu spécial en fait aux États-Unis. Ok? Donc il les a envoyés 20 000 en Amérique. وَنَفَ 40 ألفا من رجالهم خارج البلاد. Et 40 000 jeunes hommes, il les a exportés hors du pays. وسعى هو ومن تلاهم في الحكم لمحو شخصية الإيرلندا بقضاء على لغتها. Et tous ceux qui se sont succédés parmi les gouverneurs anglais, ils ont œuvré pour enlever l'identité irlandaise. En faisant quoi? En enlevant leur langue. En enlevant leur langue irlandaise. حتى تم للإنجليز ما أرادوا واندثرت اللغة الإيرلندية. Donc, jusqu'à ce que les Anglais ont atteint ce qu'ils voulaient et ils ont éteint la langue irlandaise. Et donc, voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, regardez, nous, on parle français au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Voilà, tous ces pays-là, parce que ils savent que c'est un point important. Ces gens-là, pour te contrôler, ils savent qu'il faut que tu parles leur langue. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ont gagné. Tant qu'on parlera leur langue, ça veut dire que quelque part, on leur donne de la force, on leur donne du crédit à leur civilisation. Comme je disais à des frères ce matin, si vraiment on dit qu'on veut se libérer de la suprématie occidentale sur nous, ça veut dire que la première des choses, c'est qu'on se libère de cette langue. Il y en a, ils vont dire, ouais, ben, c'est pas grave. Non, si, ça a son importance. Mais maintenant, quelle langue on va parler? Tu vois, il y a des frères dans les commentaires qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu es arabe, toi? Parce que nous, c'est comme ça qu'ils nous appellent, les noirs-arabes. Et maintenant qu'on est musulman, on dit, ah, vous êtes devenus des arabes. D'accord? Parce qu'on est musulman. D'accord? Mais moi, je lui demandais, toi, tu es français, toi? Il dit, non, non, je suis malien, bambara. Ok, mais voilà. Donc, moi, franchement, je préférerais même parler avec toi bambara ou bien soninké. Mais bon, voilà, on a trop de langues, nous. C'est-à-dire, au Cameroun, je l'ai dit sans exagérer, le Cameroun, qui fait, allez, même pas, combien d'habitants, je ne sais même pas en fait, exactement, mais moins que la France, plus de 200 langues. Wallah, j'abuse pas. 200 langues. Mon père et ma mère, ils sont de deux villes différentes. 300 km de différence entre les deux. C'est deux langues totalement différentes. Totalement différentes. Rien à voir. C'est comme si c'était deux pays différents. D'accord? La langue de mon père et la langue de ma mère, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça dans tout le pays. Donc, on va parler quelle langue? Je leur dis, à l'ère du mondialisme, on est obligé de faire un choix. Quelle langue on va parler maintenant? Et nous, on est une nation islamique. De Tanger jusqu'à Jakarta, jusqu'en Indonésie, Et maintenant, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Suède, en Russie, tout ça, c'est la Oumma islamique. Donc, en tant qu'Oumma, on est bien obligé d'avoir une langue nationale. Ce sera laquelle? Ce sera le russe, ce sera l'anglais, ce sera le bambara, le soninké, ce sera le malayo, la langue des Malaisiens, ce sera quoi? Donc, on est bien obligé de se réunir sur quelque chose. Donc, وغدت شيئا أثريا لا يعرفه إلا حفنة من الرجال. Donc la langue irlandaise c'est devenu un vestige que seule une poignée de personnes connaissent. وأدمجت إيرلندا في الكيان البريطاني الكبير. Donc l'Irlande s'est intégrée dans l'entité britannique. وأصبح لها نواب يمثلونها في المجلس العموم. Donc, c'est devenu en fait une partie de l'Angleterre. ولما تنبه الشعور الوطني لدى بعض رجالها وحاولوا أن يبعثوا أمتهم من جديد وأن يحققوا لها شخصيتها المتميزة وأن يفصلوها عن الشعب البريطاني رأوا أن منطق الحياة لا يقبل منهم ذلك ما دامت لغتهم هي اللغة الإنجليزية. Donc, je résume. Donc, lorsqu'ils se sont rendus compte de cela,
ils se sont dit que si on veut rester, si on veut survivre, on est obligé de se libérer, comme je venais de dire. Tant que les Irlandais parlent anglais, ils se sont rendus compte que tant qu'ils parlent anglais, ils ne pourront jamais se libérer. Donc, il y a un muallim, un rare qui connaissait la langue irlandaise, qui s'est mis à réenseigner la langue irlandaise aux gens. Voilà, tanabbaha, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte. Shu'ur al-watani, lada ba'd rijaliha, chez certaines personnes. Donc, quand ils ont essayé de ressusciter leur communauté, et qu'ils ont essayé de rénover leur identité, et de la libérer, de la séparer du peuple britannique. Ils ont vu que la logique de survie, ça ne pouvait pas accepter ça, tant que la langue anglaise est leur langue. Et tant que leur peuple ne connaît pas sa langue, eh bien, la langue qui, comme on a dit plusieurs fois, qui représente l'identité d'une nation. Et le destin leur a facilité de trouver un enseignant qui connaissait la langue des ancêtres irlandais. دفعه شعوره بواجب إلى وضع الكتب السهلة التي تيسر لمواطنيه تعلم اللغة. Donc il a commencé à propager des livres faciles pour apprendre, réapprendre l'irlandais. فهبوا يساعدونه على نشرها. Donc ils se sont précipités pour l'aider à propager cela. ويؤازرونه في تعليمها. Et ils le soutiennent. يؤازرونه في تعليمها. Ils le soutiennent pour l'enseigner. حتى استعادت مكانتها من ألسنة المواطنين. Jusqu'à ce que c'est redevenu courant dans la langue des personnes. وعمت بينهم وشاعت. Et ça a commencé à se propager parmi les gens. وكانت عالما عاملا قويا في إحياء أمتهم. Et ça a été un grand facteur pour faire revivre leur communauté. واستقلال بلادهم. Et pour libérer leur pays. واستعادة كيانهم. Et pour retrouver leur entité. ولما تم للإيرلندا ذلك. Et lorsque l'Irlande a pu réaliser cela, قدر المواطنون للمعلم العظيم يده عليهم. Et lorsqu'ils ont réussi à se libérer, alors ils ont embrassé la main de ce muallim. وأكبروا أثره في تحرير بلادهم. Et ils ont félicité son travail pour la libération du pays. فكافأوه على صنيعه بأن انتخبوه ليكون أول رئيس لجمهورية إيرلندا الحرة. Et ils l'ont récompensé en faisant de lui le premier président de l'Irlande libérée. ذلك المعلم هو الرئيس دي فاليرا. J'ai pas trouvé, peut-être que ça remonte vraiment au XIIIe siècle ou XIVe siècle. En fait, c'était voilà son nom là, دي فاليرا, je connais pas. واللغة العربية أيها السادة ليست قومية فحسب وإنما هي لغة دينية أيضا. La langue arabe, mes honorables frères, ce n'est pas une langue nationaliste, mais c'est une langue religieuse. Donc il y en a un qui m'a reproché dans les commentaires, et de toute façon je connais ce discours. Il y en a qui me dit mais il faut arrêter avec ce discours de langue arabe sacrée. Hey, on n'a pas dit la langue arabe est sacrée. On n'a pas dit la langue arabe est sacrée. Et il y en a qui disent oui, il y a des hadiths qui disent que la langue arabe c'est la langue du paradis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit j'aime l'arabe parce que pour trois choses, parce que je suis arabe, parce que la langue du paradis c'est l'arabe, et une troisième chose ils ont dit oh le hadith est daïf. Oh, calmons-nous les frères. Déjà, il faut faire attention quand tu dis hadith daïf, même si le hadith est daïf, ça ne veut pas dire qu'il est inventé. Il faut bien faire la différence entre les deux. Entre hadith daïf
et hadith inventé. Hadith inventé, oui, ça, on doit le mettre de côté. Mais un hadith faible, personne n'a dit. Ceux qui vous disent qu'un hadith faible, on ne doit pas l'utiliser, même dans le fiqh, il ne faut pas les écouter. D'accord? Un hadith, même s'il est faible, on peut très bien l'utiliser. Parce qu'il peut être, voilà, pour des raisons que ceux qui ont étudié un peu la théologie, ils savent. D'accord? Donc, bref, peu importe. Tout ce qui nous importe, c'est que le Coran, la langue arabe, c'est la langue du Coran. Allah Azza wa Jal a choisi cette langue. Il aurait pu en choisir d'autres. On ne méprise aucune langue en vérité. D'accord? Toutes les langues sont des créations d'Allah Azza wa Jal. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Parmi les signes de l'existence et de la puissance d'Allah, la création des cieux et de la terre et la différence entre vos langues et entre vos couleurs. Il y a en cela des signes pour les gens qui savent. Donc les langues sont des créations d'Allah Azza wa Jal. Donc on n'a pas le droit de mépriser une langue ni même une couleur de peau parce que tout ça c'est des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on comment dirais-je, on tue un être qu'Allah Azza wa Jal a créé, il faut le faire avec justice. D'accord? Les moutons, les chameaux, ils ont été créés par Allah Azza wa Jal. Mais lorsqu'on les égorge, on dit quoi? Bismillah, Allahu Akbar. D'accord? Donc là, on a le droit de le tuer, mais avec tout droit. Donc quand je dis qu'il faut tuer la langue française, ou la laisser mourir, ou la laisser de côté, c'est parce que des fois, il y a des choses, c'est des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'en a plus besoin. D'accord? Mais on respecte. On ne dit pas cette langue, elle est moche, cette langue. Pareil pour l'allemand. Il y en a, ils critiquent les langues et tout. C'est moche l'allemand, c'est moche le russe. Non, toutes les langues sont en soi, ce n'est pas le problème. Elles sont belles. Mais on a des choix à faire, des fois politiques et des directions à prendre. D'accord? Donc, فهي كما تجمع الشعوب العربية حولها, comme la langue arabe, elle réunit concrètement les pays arabes entre eux, donc de la Mauritanie jusqu'à la Jordanie, ils ont quand même une certaine solidarité. Mais aussi, la langue arabe, elle réunit des croyants, même non arabes. Et ça leur fait un lien entre eux dans tous les endroits. Et ça fait en fait que dans toutes les situations, comme on a dit, aujourd'hui, s'il se passe quelque chose en Palestine ou n'importe où en fait, n'importe où, s'il se passe quelque chose, je ne sais pas, en Malaisie, si maintenant moi je fais une vidéo pour exprimer mon soutien à la Malaisie, après bien sûr on va dire oui, on peut, il y a les traducteurs, maintenant il y a des traductions, etc. Mais on a envie de se parler directement. D'accord? J'ai envie de pouvoir m'asseoir avec mon frère malaisien et parler avec lui. Et pas qu'on soit obligé d'utiliser l'anglais ou autre chose. D'accord? Donc on a fini ce chapitre. Donc je vais abréger parce qu'il reste 6 minutes. On reprendra la prochaine fois. Donc on a fini ce chapitre. Mais en fait, en résumé, il disait que autant les Occidentaux aujourd'hui, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils réussissent soi-disant à aller sur la Lune. Ils réussissent à faire des bombes atomiques. Ils font beaucoup de choses. Et au même titre, il dit qu'ils sont capables aussi de savoir que la langue, c'est très important et ils font tout de manière scientifique et de manière très, très travaillée pour détruire les langues des autres et imposer leur propre langue. Donc, ils ont compris cela. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, Yamlikou. Et ils savent comment justement attirer notre nefs. Ils savent comment on voit avec le sport, avec la musique, avec tout ce qu'on voit, tout ce que vous connaissez. Ils arrivent à égarer les gens de manière j'allais dire, ingénieuse. D'accord? Mais nous aussi, en contrepartie, on doit comprendre cela. On doit comprendre que
on doit revenir vraiment à cette langue arabe. Donc voilà, c'est Et ça. Naam. désolé. Donc voilà, donc on a terminé pour ce chapitre-là. Donc je rappelle que les cours, ils ont commencé. On a fait le premier cours là avec le niveau 2 du soir. Je pense que ça s'est pas mal passé. Les cours, ils sont enregistrés, Inch'Allah, donc on pourra les mettre, mais par contre en privé, sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas pu assister. Mais je conseille aux frères de faire leurs devoirs dès maintenant, pas attendre mardi, pour pas pour pas que ça s'accumule. Vraiment, je répète et j'insiste, c'est vraiment la motivation qui joue. Franchement, c'est pas pour dire, mais c'est une occasion. Les cours d'arabe, ils sont faits, c'est vraiment scolaire, etc. Moi, j'aimerais bien avoir aussi, à mon niveau, un prof qui me prend à mon niveau et qui me prend en charge pour me faire continuer à me faire évoluer. Mais malheureusement, nous, dans le monde islamique, on manque un peu de pédagogie, on est un peu livré à nous-mêmes. Parce que, encore une fois, euh, avoir justement des bons programmes et avoir des bons profs et justement pouvoir faire en sorte que les cours soient gratuits. Au contraire, c'est les élèves qui devraient avoir des bourses, comme c'est le cas pour ceux qui apprennent le français. Après, ils font des voyages en France, aux États-Unis, etc., dans des familles. Tout ça, normalement, nous aussi, on doit le faire. Donc, c'est pour ça mon projet d'arabisation, en réalité, c'est un projet qui demande des moyens en réalité. Parce que et en ce moment, d'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, eh ben, les Chinois ou les Japonais ou je ne sais pas qui, ils sont en train de faire ça en Afrique encore. Et malheureusement, et franchement, c'est très décevant, mais encore une fois, les Africains, eh ben, ils sont en train de plonger dedans à fond. Ils font des universités, en fait, des écoles gratuites pour apprendre aux gens le chinois, d'accord. Et maintenant, les gens, ils y vont à fond. Ils y vont, ils apprennent le chinois, parce que maintenant, ils voient qu'ils peuvent avoir des opportunités pour aller en Chine et trouver du boulot. Et voilà, encore une fois. Donc avant, c'était les Français qui nous ont appris le français pour qu'on puisse venir en France et travailler et avoir la belle vie. Maintenant, ils le font avec les Chinois. Ils apprennent le chinois pour aller en Chine pour avoir la belle vie. Voilà. Et ça ne terminera jamais. On est toujours, nous, là, en train de suivre les gens. Mais eux, le truc, c'est qu'ils ont l'argent pour le faire. Parce que là, ce que je suis en train de dire, ça doit être lié aussi à ça doit être lié à. C'est pas seulement de l'idéologie religieuse, mais cette idéologie religieuse, elle doit être aussi, comment dirais-je, appuyée par les industriels, les commerçants, etc. Parce que c'est toute une idéologie. Et le but, c'est que l'islam augmente. D'accord, mes frères? Donc voilà, le temps, il est presque terminé. Donc, une petite remarque, une petite question, quelque chose. En tout cas, on va conclure, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam. Mohamed Traoré. Ouais, Et ça va, je voulais Mohamed? juste demander, Hmm, ouais, alhamdulillah, hmm. on a, on a parlé plus sur les Irlandais. Oui. Je sais pas quoi, c'était choisi ou soit c'est arrivé comme ça. Non, c'est dans le livre, en fait. Ah, Parce, c'est dans le livre? ouais, non, parce que, en fait, les Irlandais, ils étaient colonisés par les Anglais. Oui, Ils oui, leur ont fait oublier leur langue. Ils ne parlaient plus l'irlandais. Et quand un d'accord. parmi eux a décidé de réapprendre la langue irlandaise aux gens, eh ben, ils ont réussi Oui, à se libérer de la de colonisation la personne. anglaise. Ah, d'accord. Naam, c'était ça l'exemple. Ok. Et donc, nous aussi, si on veut que l'islam se réveille comme c'était avant, eh ben, il faut qu'on Oui, revienne à la langue arabe. Et dans les pays, toi, d'accord. t'es d'où? T'es du Mali? Non, je suis du Bénin. Du Bénin. Donc, Ouais, tous ces pays-là, oui, renseignez-vous, on en reparlera. Eh ben, ok. la langue arabe était très présente. En fait, en double langue, il y avait la langue du pays et les gens parlaient tous l'arabe Oui, comme nous, on parle le français aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu oublies ta oui. langue d'origine. La langue d'origine, tu la Non, non, gardes. non. Mais Ouais, la deuxième langue, c'est le français, comme toi, tu parles français aujourd'hui. Eh ben, les gens parlaient arabe oh, avant, ouais, pour le commerce, etc., ouais. dans tous les pays. Donc voilà, c'était ça le but. Ah, Ok, barakallahu fik. donc je vous laisse, Inch'Allah, et on se dit Ok, Inch'Allah. donc demain matin, donc ceux qui sont pour le niveau 1, on se dit à demain matin, Inch'Allah. Ouais, Naam, salam alaikum wa Inch'Allah, rahmatullahi wa Inch'Allah. barakatuh. Naam.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله فيك.